Faut que je vous avoue quelque chose. Si j'avais pas joué au rugby, j'aurais sûrement fait danseuse tahitienne. Je te comprends. Oui, vraiment. Manaï pour American Vintage. Moi, c'est Manaï Féléou, j'ai 25 ans. Je suis joueuse de rugby à Grenoble et en équipe de France. Je joue 2 amis. Le rugby, je l'ai commencé quand j'avais 11 ans et j'avais mon grand frère qui jouait. Mais ça avait toujours été le sport de mon grand frère. Un jour, ma petite sœur Théanie s'est retrouvée à un entraînement avec mon papa. Elle lui a demandé si elle pouvait essayer. Et ensuite, il n'y avait plus que moi à la maison qui jouait pas au rugby, donc je me sentais un peu à l'écart, donc j'ai voulu essayer aussi et j'y suis restée. Je savais même pas que c'était une possibilité pour une fille de faire du rugby en pro. Tous les joueurs de rugby que je voyais à la télé, c'était des garçons, donc c'était même pas une possibilité pour moi de pouvoir faire de ça mon métier. C'est un grand honneur de pouvoir représenter son pays, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose que très peu ont la chance de vivre. Je suis juste hyper honorée, hyper reconnaissante de tout ce que je peux vivre avec ce maillot de l'équipe de France. Je suis arrivée en France quand j'avais 17 ans. Juste avant, j'ai fait 3 ans en Nouvelle-Zélande. Mon grand frère qui adorait le rugby, il avait toujours eu le projet d'aller en Nouvelle-Zélande, faire son lycée pour le rugby et pour apprendre l'anglais. Je l'ai vu faire et j'ai eu envie de faire pareil. T'as le temps, tu grandis à ton rythme, ne te compare pas aux autres. N'essaye pas d'aller trop vite. Je pense que comme pour tout le monde, là où on a grandi, ça influence beaucoup sur la personne qu'on devient. Les valeurs que ma culture m'a apportées, elles m'aident aussi là-dedans dans le leadership et ça m'aide à avoir des fois prendre un peu plus de recul quand ça devient entre guillemets un peu plus compliqué. Ce que j'ai retenu de ma première Coupe du Monde, c'est que ça se joue à rien. Peu importe le ranking mondial qu'il y a à ce moment-là, il n'y a rien qui est fait. À chaque match, toutes les cartes elles seront rebattues. Pour moi, sur une Coupe du Monde, il n'y a pas de favori. À mes coéquipières, je nous souhaite juste le meilleur. Je nous souhaite de vivre une aventure humaine incroyable. Je pense que c'est l'aventure d'une vie, de pouvoir le vivre en Angleterre, qui est un pays qui met vraiment les moyens sur le rugby féminin. Et je nous souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition. Mes parents, ils ont toujours été beaucoup dans le « tu fais ton sport, c'est très bien, mais l'école, c'est le plus important ». C'était toujours tu peux aller au rugby, tu peux aller à tes entraînements. Fallait que tu aies fait tes devoirs, fallait que tout le côté école soit fait. Après, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. En grandissant, quand je suis arrivée en France, le premier but, entre guillemets, c'était pour mes études, pour faire ma première année de médecine et ensuite continuer là-dessus. J'ai dû refaire ma première année de médecine. J'ai repris le rugby à côté dans un club de Fédune, donc il n'y avait que 2 entraînements semaine. Je pouvais manager, entre guillemets, avec en parallèle mes révisions. En fait, cette année-là, j'ai fait ma première sélection avec les moins de 20 en équipe de France et c'est que là que j'ai commencé vraiment à me dire j'ai peut-être envie de faire quelque chose au rugby. J'aime beaucoup m'habiller. On passe beaucoup de temps au rugby, en short, en tenue de sport. J'aime bien m'apprêter, me préparer, j'aime beaucoup les habits. American Vintage, c'est une marque qui permet justement d'avoir ce côté où tu peux exprimer ton individualité. C'est des pièces que tu peux habiller, que tu peux faire rentrer dans plein de styles différents. Tu vois une même pièce dans différents outfits et elle rend vraiment d'une façon hyper différente. J'aime les choses simples. D'avoir grandi dans une petite île entre guillemets un peu isolée, ça me permet d'apprécier les choses simples. J'ai pas besoin de grandes choses pour passer de bons moments. En général, j'arrive à apprécier n'importe quel moment du moment que je le passe avec des personnes que j'apprécie et des personnes que j'aime. Of course, on my P's and Q's if you didn't know. Got no time for no X and O's. Sweet talk, man, I heard it all. Call it whatever. Si j'avais pas joué au rugby, quand j'étais toute petite, j'ai fait de la danse tahitienne. J'adorais ça quand j'étais petite. Et ensuite, notre professeure de danse tahitienne, elle est partie de Futuna, donc il y en avait plus. Et je pense que si elle était restée, j'aurais fait de la danse tahitienne. Sans plus vivante, je dirais, il y a beaucoup de... Je pourrais pas choisir un moment, je pense, mais je dirais soit quand je joue au rugby, soit quand je passe des moments en général avec les gens que j'aime.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Que j'étais une bonne personne. Et j'espère que j'apporterai au rugby français le plus possible et que je laisserai le maillot bleu à une meilleure place que j'ai trouvé. Yeah, and that's for sure.